Jusqu'au 11 octobre, Strasbourg portera toutes les espérances démocratiques de la planète. C'est extrêmement ambitieux. Grand forum mondial de la démocratie dans la capitale européenne. Il y aura des dirigeants du monde entier qui vont venir, des grandes personnalités. Bonjour Jean-Claude Mignon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. On va revenir sur ce forum, à quoi ça sert. Je vous présente Guy Gilbert. Bonjour Guy, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez une autre actualité, vous êtes en Alsace aujourd'hui, demain pour notamment des conférences. On va dialoguer de votre actualité, de votre personnalité. Une petite réflexion, on sait que vous défendez les paumés, les jeunes délinquants, les sans grade. Quand vous entendez qu'à Strasbourg on va organiser un grand forum mondial de la démocratie, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est excellent. Simplement qu'il y ait de matière à travailler ça et qu'on puisse le mettre en acte. Des actes. Parce qu'on peut toujours parler de beaucoup de choses, c'est passionnant, mais il faut mettre en acte de façon urgente, je pense. Jean-Claude Mignon, est-ce qu'il y aura des actes ou alors est-ce qu'on est là pour discuter, faire un état de la situation de la démocratie dans le monde qui va pas très bien, la démocratie? Il y a des endroits où franchement... D'abord, je voudrais faire un petit rectificatif. Vous avez dit dans votre présentation que jusqu'au 11 octobre, on allait parler de démocratie à Strasbourg. J'espère que ça ne va pas s'arrêter le 11 octobre. Et je voudrais rappeler quand même qu'à Strasbourg, on parle de démocratie, on parle de droits de l'homme depuis 1949. Mais alors ça sert à quoi ces quelques jours à Strasbourg? Ça sert à faire prendre conscience à un certain nombre de personnalités ou simplement de citoyens que la démocratie c'est quelque chose de fragile et qu'au quotidien, il faut se préoccuper de la santé de la démocratie. Vous l'avez dit, elle est bien malade dans quelques pays, d'ailleurs d'une manière générale, très honnêtement. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les 47 États du Conseil de l'Europe, est-ce que chaque État peut se regarder en face dans la glace en disant « moi je suis exemplaire ». La réponse est clairement non. Ban Ki-moon vient lundi, secrétaire général de l'ONU. Vous aurez des choses importantes à lui dire? Bien sûr, Ban Ki-moon a eu l'amabilité de me recevoir à New York il y a quelque temps, et pour parler notamment de la Syrie, Ban Ki-moon est un homme absolument exceptionnel, un homme qui est très humble en plus de ça, et qui a une approche des choses qui est très pragmatique. Et il est bien évident qu'en ce qui concerne tous les sujets, là où la démocratie est mise à mal, j'aurai beaucoup de choses à lui dire. Mais je vais surtout écouter les réponses qu'il va me faire. Et Guy Gilbert, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Claude Mignon. Oui. Dans les 47 pays membres en Europe, on n'est pas tous capables de se regarder dans la glace. Est-ce que c'est ce que vous sentez quand au quotidien vous vous occupez de ces sans grades, de ces jeunes délinquants, de ces jeunes, de ces personnes rejetées par la société? Manque de démocratie, de tolérance, d'écoute, ce genre de choses? C'est ceux qui n'existent pas dans la société. Enfin, ils existent, oui, mais on ne les regarde pas. C'est le problème majeur des jeunes exclus, et il y en a un peu partout, je pense en Europe. C'est des gens qui sont au bord de l'autoroute et ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas vivre, ou ils rejettent aussi ce que nous appelons démocratie. Ils la rejettent absolument. C'est un problème extrêmement difficile. Mais ils sont exclus complètement du monde. Pourtant, il y a des structures qui existent, il y a une communication, il y a vous. Certainement le meilleur porte-parole pour eux. Oui, mais moi, je ne travaille qu'à ramasser les morceaux et essayer de mettre sur la route des jeunes qui ne peuvent pas s'adapter à la société. Vous avez une assemblée dédiée aux jeunes aussi durant ce forum. Alors c'est faire de la philosophie de PMU que de dire est-ce qu'ils sont capables de faire mieux que les parents? Écoutez, d'abord je suis très heureux parce que Guy vient de parler des jeunes et c'est vrai qu'on ne pouvait pas envisager un forum mondial pour la démocratie sans donner la parole aux jeunes. Oui. Et je suis très heureux qu'on ait accepté d'organiser la deuxième assemblée des jeunes du Conseil de l'Europe. Pour répondre clairement à votre question, oui, bien sûr qu'ils sont mûrs, bien sûr qu'ils sont à même de réfléchir et de faire des propositions. Je me souviens, la première assemblée des jeunes, j'avais réussi à faire venir 2 jeunes Serbes et 2 jeunes Kosovars, en plein conflit entre le Kosovo et la Serbie. La veille, dans l'Assemblée parlementaire, au sein de l'Assemblée parlementaire, les parlementaires adultes avaient eu un débat sur ce même sujet, la Serbie et la Kosovo. Et le lendemain, j'avais organisé un débat avec les jeunes sur le même thème. Je peux vous assurer que le deuxième débat était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus spontané. Est-ce que ce genre de forum n'aurait pas plus d'impact en Syrie, par exemple? Est-ce que c'est pas une réunion entre gens de bonne famille et finalement, au final, les peuples trinquent quand même? La Syrie fait pas partie du Conseil. Évidemment, mais dans des pays où la démocratie est justement mise à mal.
Vous savez, je pense qu'à partir du moment où je dis ça, même à Alsace 20 et aussi au DNA, Strasbourg a quand même été considéré comme la capitale européenne. Donc je pense que c'est pour vous, Alsaciens, droits de l'homme, elle est ici. Bien sûr, c'est pour vous, Alsaciens, quand même un plus considérable que nous fassions ça à Strasbourg, dans cette maison de la démocratie. Lorsque vous rentrez au Palais de l'Europe, c'est écrit en gros, c'est la maison de la démocratie. Guy Gilbert, vous êtes invité en Alsace par l'association L'Espérance Espoir. Vous faites une conférence ce soir, 20h30, en l'église Saint-Pierre-le-Jeune. Oui. Vous avez envie de dire quoi aux Alsaciens? Vous venez assez souvent ici, et quand vous rencontrez ces gens-là, vous communiquez comment? C'est quoi ce que vous essayez de faire partager? Je présente le malaise des jeunes avec lesquels je vis depuis 46 ans. Et c'est de pire en pire, vous sentez que les jeunes de pire en pire, de plus en plus, ils décrochent? Les Chirol, l'espèce les jeunes qui sont tués le drame, pour un regard, un mauvais regard, bataille après bataille. Et la troisième, c'est le meurtre, une chosification de la personne. Nous sommes dans une Europe égoïste. Chacun regarde pour soi. Chacun pour soi. Ce qui fait que les jeunes sont pris dans cet étau et sont exclus complètement de ce que nous vivons. La plupart des jeunes que je connais, là, j'en connais plusieurs, vont avec un couteau sur eux, ils sont toujours pris par la police évidemment, pour se défendre. C'est-à-dire qu'ils ont peur de l'autre, ils ont une peur. Alors, ils amènent le couteau en cas de conflit. Et c'est le drame, des jeunes avec lesquels je vis. Ils sont toujours prêts à se défendre. Comment réagit Jean-Claude Mignon, élu local à la base, à ce qui est dit? L'Europe est égoïste, les jeunes sont désœuvrés, portent des couteaux, c'est de pire en pire. Mais je réagis de la même façon, à savoir qu'aujourd'hui on vit dans un monde, c'est pas une Europe d'ailleurs, c'est un monde qui est de plus en plus égoïste. On devrait être au contraire dans un monde où on puisse communiquer beaucoup plus facilement avec tous les moyens que nous avons, et au contraire on a l'impression que les gens se referment sur eux-mêmes et communiquent de moins en moins. Je crois qu'il faut leur apporter d'abord un peu d'amour, même beaucoup d'amour, et puis aussi beaucoup de reconnaissance, beaucoup de respect. Il faut se tolérer les uns les autres, il faut accepter et là, on va nos vous différences. Plutôt que l'amour, donne-moi du boulot. Oui, mais enfin c'est facile à dire, donner du boulot aussi. Je crois que à partir du moment où on vit comme nous vivons, le travail, le boulot, comme vous dites, devient malheureusement de plus en plus rare. C'est le genre de choses que vous attendez? On sait que vous allez rencontrer le Conseil général du Bas-Rhin. C'est le genre d'initiative que vous attendez des élus locaux qui portent quelque chose pour défendre les jeunes aujourd'hui? Oui, c'est très bon, ça c'est excellent. Mais il y a tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder au travail ou qui ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent plus accéder au travail. Et c'est un problème important. Je m'occupe de ceux qui n'ont pas de travail, qui n'ont désir de pas vivre, voilà. Alors qu'ils se démerdent comme ils peuvent, là où ils sont. Ce soir, 20h30 en l'église Saint-Pierre-le-Jeune. Dans Pas très cathodique, maintenant, je vous présente Fouzi Lohem. Fouzi va faire une entrée triomphale. Fouzi est venu accompagné par des élèves du master de communication que je trouve super mou quand même. Franchement, vous avez le droit de dire bonjour, vous avez le droit de faire un petit peu de bruit. Ils n'ont pas envie. Alors, ils sont en master. C'est génial d'arriver comme ça quand même, Fouzi Lohem. Alors Fouzi, Jean-Claude Mignon, Guy Gilbert, pour le papier de Pas très cathodique. En regard aiguisé sur l'actualité, et ce forum mondial de la démocratie vous a inspiré. Ça m'inspire parce que je trouve ça génial. Un forum mondial de la démocratie, tout le monde se réunit, il y a des débats, tout le monde est d'accord pour faire évoluer la démocratie et faire reculer la tyrannie. Vous êtes d'accord avec moi? Et moi je me dis que pour faire reculer la tyrannie, il y a peut-être une autre solution, c'est de faire un forum mondial des dictatures. Ce serait assez intéressant, ça ferait sortir les dictateurs de chez eux. D'abord, il n'y en a pas tant que ça. Ils pourraient passer au duty-free dans les aéroports, ils pourraient arriver en France, ils pourraient se rencontrer, discuter. On pourrait leur faire la route des vins, les gaver de flammes-cuches. On pourrait... Et puis surtout en France, on a quand même un savoir-faire. Accueillir des dictateurs, on sait, on en a accueilli quelques-uns. Kadhafi a été très bien accueilli. Voilà, on a des infrastructures, on sait faire. Après tout, on peut le valoriser. Et je me dis qu'une fois qu'ils ont mangé plein de flammes-cuches et plein de choucroute, qu'on leur a fait faire la route des vins, on pourrait les poser sur un canapé et leur mettre Alsace 20. Et là, pour pas les effaroucher, parce qu'ils n'ont pas l'habitude,
d'émissions comme celle-ci, ou comme il y en a sur Alsace-Lorraine, on leur mettrait sous le grill. Alors sous le grill, c'est une émission où on a un invité qui est assis dans une pièce, il est filmé par une caméra de surveillance, et une voix venue de nulle part qui lui pose des questions. Donc là-dessus, ils sont sur un terrain connu. Juste après, on leur montrera la météo, puisque la météo chez nous est faite de façon démocratique. Tous les soirs, on vote la météo du lendemain. Souvent, c'est Tanguy qui gagne, et souvent, c'est mitigé. Et puis, juste après, on pourrait leur montrer Secret déco, où notre camarade Caroline Beuglin pourra leur faire visiter des palais, leur expliquer comment, avec quelques stickers, on peut décorer un palais. Et si avec ça, ils ne sont pas persuadés que la démocratie, c'est plutôt une bonne chose pour les médias, en l'occurrence, mais aussi pour les populations, je ne sais pas comment faire. Voilà, c'était ma solution. Le forum mondial des tyrannies, ça pourrait être pas mal. Jean-Claude Mignot, on organise ça l'année prochaine avec le concours d'Alsace-Lorraine, vous prête le studio. On avait savoir qui se reconnaîtra dans le portrait que vous venez de dresser, et on a déjà du mal à définir le statut du prisonnier politique, donc aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent conscience qu'ils sont eux-mêmes des dictateurs. Mais pourquoi pas ? Moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse aller... Vous savez, je crois que si on veut intéresser le public, nos concitoyens, il faut qu'on soit capable aussi de décoiffer, de prendre des positions, de faire des idées originales. Mais votre idée m'intéresse beaucoup. On pourrait essayer... Dès l'année prochaine. Mais moi, je suis à votre disposition pour participer à l'émission sur le grill. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Fouzi. Merci, Jean-Claude Mignon, Forum mondial de la démocratie à Strasbourg jusqu'au 11 octobre. Merci beaucoup, Guy Gilbert.